Bonjour, ceci est une vidéo réponse à Davy qui m'a fait une vidéo hier. Il me parlait en fait de la décrépitude progressive de la région de Bruxelles-Midi, c'est là où il y a la gare internationale. Et en fait, ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est que très rapidement, on va dire en une dizaine d'années de temps, il y a eu énormément d'immigration de bouches qui a débarqué dans la zone de Bruxelles, dans le centre-ville en fait. Et progressivement, le centre-ville s'est transformé en coupe-gorge, où les locaux se sentaient en insécurité, où les locaux se sentaient, on va dire, tout simplement pas les bienvenus. En fait, ils se sont sentis exclus, ils ont été repoussés vers les banlieues, et puis ils se feront progressivement repousser de plus en plus. En fait, c'est un phénomène que j'ai constaté un petit peu partout, c'est un phénomène qui existe en France, qui existe en Belgique, qui existe dans une moindre mesure en Suisse, mais qui arrive également. Euh, Malheureusement, je vais te dire quelque chose. Le fait de vivre dans un pays depuis des générations, depuis très longtemps, de l'avoir construit, de l'avoir peut-être défendu, de l'avoir arraché par des guerres ou autres, eh ben, étonnamment, ça ne te donne aucun droit. Ça ne donne strictement aucun droit sur ce pays-là. Le seul, le seul droit qu'on peut avoir sur un pays, c'est le droit qu'on revendique. Donc, les Français aujourd'hui, par exemple, ou bien les Belges ou autres, ont perdu toute notion d'identité, ont perdu toute notion de nation. La notion de nation elle-même est devenue une notion honteuse, criminelle à la limite. Donc, ils se disent, on se désengage, on va se désengager de ce pays-là. Ce pays-là n'est pas à nous, ce pays-là n'est pas plus à nous qu'à autrui. Euh, Quelqu'un qui est français depuis 12 générations va te dire que il est là par hasard, il est né ici, il aimerait bien que il y a un pays qui est défini par des frontières, mais il aimerait bien qu'on abatte ces frontières, qu'on casse les murs, et puis qu'on laisse le pays offert aux tout venants. Donc, bien sûr, euh, la Terre est peuplée d'humains, et la majorité de ces humains-là sont plus revendicatifs que l'Européen moyen. Donc, si un Européen dans son coin déclare qu'il n'a aucune revendication sur un pays ou sur un territoire donné, bien sûr, tu peux prendre une montre chrono et puis tu vas voir à quelle vitesse vont arriver des gens qui vont déclarer en fait une souveraineté sur ce territoire-là. Et avec le temps, ils vont repousser ce qui était là avant, et puis ce territoire va en fait, de fait, leur appartenir. Il y a plein de régions en France, il y en a 750 qui sont officiellement répertoriées par le ministère de l'Intérieur. On les appelle des zones sensibles, mais en réalité ce n'est pas des zones sensibles, ce sont des zones où le français moyen euh, n'a pas le droit d'aller. En fait, il peut tenter, il pourrait, mais généralement ça se termine par des agressions, ça se termine par des brimades. Et en fait, même la police, même les services de l'État ne vont pas. Moi, je me rappelle, j'étais il y a quelques années dans le 19e arrondissement. Bon, maintenant, il a été repris un petit peu en main, ça a été un petit peu nettoyé. Ce n'est pas le cas, malheureusement, d'autres zones. Et j'étais avec des amis dans un appartement. Et puis, on avait téléphoné. Ça fait un peu drôle quand je dis j'étais avec des amis dans un appartement. Ça fait en fait le maghrébin qui squatte un appart pour faire des trucs louches. Non, en fait, tout simplement, j'étais chez un ami qui a un appartement dans le 19e arrondissement. C'est aussi simple que cela. Mais c'est vrai que des fois, le poids des mots. Alors, je disais que on avait pris une feuille et on était des collègues, en fait. On fêtait la faillite de l'entreprise où on avait travaillé. Et on avait voulu commander des pizzas. Alors on a sorti un prospectus, on a pris une feuille, on a commencé à prendre des notes. En fait, chacun avait choisi une pizza. Puis on a téléphoné en fait à l'entreprise qui livre les pizzas, ainsi donc. Et ils ont pris la commande et quand on a donné l'adresse, ben, ils ont dit qu'ils étaient désolés mais qu'ils ne venaient pas à cette adresse-là. En tout cas, pas après le coucher du soleil. Et comme c'était la nuit, donc on a dû se passer de pizza ce soir-là. Et plus tard,
quelques heures plus tard, il était je crois 1 heure du matin ou minuit, j'avais décidé de rentrer chez moi. Et ce qui se passe, c'est que j'avais téléphoné à un taxi. J'avais téléphoné à un taxi pour qu'il me ramène à la maison. Et en fait, quand j'ai donné l'adresse, la compagnie de taxi m'a dit ben, on est désolé, mais on ne vient pas, vous pouvez marcher. Ils m'ont donné une adresse la plus proche de laquelle j'étais. Ils m'ont dit si vous pouvez marcher jusque-là, ben, on pourra venir vous chercher, mais notre voiture ne viendra pas là où vous êtes. Donc voilà, c'est un petit peu. J'étais là, j'habitais en France depuis très peu de temps à cette époque-là, et c'est vrai que ça m'a fait une découverte un petit peu de ce pays. Et la Belgique et d'autres endroits, c'est pareil. C'est les locaux qui ne revendiquent rien sont chassés. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire de plus. Ça me paraît tellement évident aujourd'hui. Je vois ce remplacement de population. Alors c'est vrai que le remplacement de population, il est pas fait, il est pas fait à l'échelle de la nation et du jour au lendemain. Bien sûr, on ne remplace pas des populations comme ça, mais en France, déjà, il y a 750 zones où officiellement la population est remplacée. Il y en a peut-être 1000 autres où la population est réellement remplacée, mais ce n'est pas encore dans les statistiques officielles, ça viendra. Et puis un jour, fatalement, ces zones-là, ces zones qu'on dit sensibles, vont commencer à se toucher, vont commencer à former des agglomérats urbains de plus en plus grands. Et puis finalement, ben, il va falloir faire quoi? Ben, il va falloir faire comme les Palestiniens à un moment donné. Il va falloir essayer de trouver des endroits où partir. C'est triste. Mais je sais pas, c'est ce qui me passe par la tête parce que c'est pas que j'ai envie de ça. C'est pas que j'ai envie de ça. Quand même, moi, si j'ai quitté le Maghreb, j'ai pas envie d'avoir un autre Maghreb en Europe, hein, on se comprend. Je veux dire, si le Maghreb était parfait, il serait resté. Donc bon, je vois que vous cherchez vraiment avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force à créer un autre Maghreb chez vous. Qu'est-ce que je peux vous dire après tout quelque part, vous êtes libre de le faire, mais je ne comprends pas le sens de tout ça, pour être honnête.